Bonjour à tous, je me présente, j'ai 21 ans. On pouvait me suivre sur différents réseaux sociaux et tout. Et là, je vais vous présenter ma collection de comics, de mangas et de romans. En gros, voilà à quoi elle ressemble. Donc là, vous pouvez voir les Star Wars, les Conan, différentes choses. Après, je vais vous détailler mes mangas, mes belles éditions, et différentes choses. Tout ce qui est un peu indépendant. Ma fierté, enfin, je vous montrerai après. Ce genre de choses. Et là-bas, je vous montrerai après tout ce qui est jeux vidéo et tout. Alors, je vais commencer par les X-Men. Les X-Men sont incroyables. J'ai tous les X-Men, je dis bien tous les X-Men de la série principale de 92 par Semic, et jusque 2017 sur les comics All New X-Men qui vont jusque 2017. C'est juste avant les Marvel, non, avant Marvel Legacy. Donc il y a une autre série de kiosques qui va de 1 à 13 que j'ai pas tout. Sur d'autres séries que j'ai, je les ai, mais pas sur les X-Men. Et donc en gros, que j'avais sur les vidéos de Comics Nous, il y avait un monsieur qui montrait en mieux ce que moi je pourrais vous présenter. Il détaillait super bien les X-Men, il détaillait les runs, et je vous invite à voir la vidéo de Comics Noob qui lui dédiée, elle dure à peu près 1h49. C'est le premier monsieur. Et en gros, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a les X-Men, c'est Mick, qui s'étendent du numéro 1 au 25. On peut voir le run de Jim Lee en dessin et Chris Claremont au scénario. Il y a les 169 numéros du volume 1 de chez Panini, qui a eu les droits à partir de 97. Voilà. Ils sont un peu décolorés parce que je les ai achetés en occasion. Je les ai achetés sur des sites de Le Bon Coin. Et le monsieur me les avait vendus. Il m'avait vendu le V1, les Marvel, les X-Men Extra et les X-Men Astonishing pour 600 euros. Ça revenait à 2-3 euros le comics. C'était vraiment pas cher. Voilà. Ça fait cher, mais par rapport à l'ensemble, ça va. Il y a donc la V2 qui va du numéro 1 au 16. On peut voir le complexe du Messie. Non, le retour du Messie, pardon. Il y avait quoi aussi? Il y avait aussi donc, la période où il y avait Avengers vs X-Men. On débute sur le Marvel No et All New X-Men. Donc là, il y a les X-Men Extra. C'est Franchement, c'est pas mal. Ici, en fait, c'est des histoires. La plupart du temps, c'est des histoires indépendantes, saga, pas indépendantes, mais saga complète. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est des prix, comment dire, vous payez à l'époque, vous payez 5 euros, 5,50 €. Au fur et à mesure, ça a augmenté de prix. Et vous payez des sagas complètes d'une manière générale. Voilà, vous avez par exemple le tome 56-57. Ouais, non. Si, 56-57. Malicia. Non, 55-56, pardon. Malicia. En 2 volumes. Et vous avez l'histoire de Malicia. Il y avait aussi l'histoire sur Emma Frost, sur ses origines. Pareil. Là, vous avez donc. Ça s'étale du numéro 1 jusqu'à 103. Au complet. Allez, full. Et là, il y a les X-Men Astonishing, donc les Astonishing X-Men qui se déroule de 2006 jusqu'à 2009, avec Jason Aaron au scénario. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai pas tout lu, pas se mentir, j'ai pas tout lu. J'avais lu les premiers tomes en deluxe à l'époque. Et je l'avais pas, c'était quelqu'un qui me les avait passés. Et c'était vraiment pas mal. Ça va jusqu'au numéro 169. Et après, j'enchaîne avec les Marvel Universe. J'ai presque toutes les sagas des X-Men. Et j'ai quasi tout. Il manque les X-Men Saga, les Génération X, les X-Men Select et les X-Men classiques, mais les classiques ça m'intéresse pas trop. Donc j'ai quasi tout. Franchement, je suis presque full au niveau des X-Men. Je pense que il me manque quelques sagas et franchement c'est vraiment compliqué d'avoir tous les X-Men. Franchement, pour avoir tous les X-Men, il fallait débourser des milliers, des centaines, voire des milliers d'euros. Plus, il y avait je sais pas combien de séries. Il y avait. Rien qu'en comptant, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 séries de X-Men à peu près.
compliqué à tout posséder. Donc je chine et j'essaie d'avoir les meilleures occasions pour pouvoir acheter les comics X-Men. Parce que la plupart ils étaient sortis avant que je naisse ou quand j'avais 3-4 ans, donc pas forcément l'occasion d'acheter du X-Men ou de différents comics comme les Spider-Man depuis tout à l'heure. Après donc j'ai les X-Men Universe qui vont de la V1 de 99 jusqu'à environ 2015-2016 jusqu'à l'événement post-Secret Wars début Axis ou Axis post-Secret Wars, enfin bref, les sagas là. Donc là, vu que j'ai pas tout au complet, j'ai les X-Men Select, une saga complète. Franchement, qu'on appelle ça, les comics extra ou indépendants de la série principale, bah franchement, c'est des bons comics. Franchement, vous déboursez à l'époque 5,50 €. Maintenant, sur les réseaux, c'est moins cher. Et vous aviez des sagas complètes en fait pour très bas prix. C'est pour ça que j'aime le kiosque. Bon, pas parce que c'est moins cher, mais je trouve que c'est vachement plus intéressant d'avoir beaucoup de kiosques. Par exemple, quand vous voyez 103 numéros et vous vous dites, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un investissement de temps, un investissement d'argent et surtout un investissement de la personne parce que aller chercher à l'époque les kiosques, parce que je me rappelle, j'avais pas forcément tout, mais je me rappelle aller dans différents bureaux de tabac pour pouvoir les chercher, il n'y avait pas tout, il y avait les anciens, les nouveaux, et les chercher, avoir les séries qu'on veut. C'était un peu une course-poursuite du comics, et maintenant ça l'est beaucoup moins. On peut, tant mieux, après on peut acheter les comics en occasion, c'est beaucoup plus facile, à emporter ou en VPC, c'est beaucoup plus simple d'avoir des vieilles séries. Mais maintenant, le kiosque, comme il commence à disparaître, on perd son charme. Et c'est vraiment dommage. Donc là, j'avais vu, comme je dis sur la vidéo du monsieur c'était sur le Comics Noob, qui présentait les différents kiosques qu'il avait d'X-Men. Il avait même dit, c'était pas très beau, mais c'était dans l'ordre chronologique. Et en fait, c'est un choix de sa part qui est en vrai intéressant. C'est juste qu'il il avait montré l'X-Men Révolution, je connaissais pas tout. Et en gros, c'est un peu le bordel. En fait, à la fin d'X-Men Universe, donc en 2001, il y a eu les X-Men Révolution, qui s'est étendu sur 14 numéros. À la fin de ça, il y a eu l'Extreme X-Men. Après ça, je sais plus, il y a eu les Marvel Universe. Enfin, c'est un bordel. De tout, en tout cas, de mettre tout à l'ordre chronologique, c'est vraiment un bordel. Et là, il y a les X-Men. Il y a toujours l'Extreme X-Men. Et là, il y a les Maximum X-Men qui sont super, super, super intéressants. Je vais en sortir quelques-uns. En gros, en fait, c'est des histoires sur Mystique. Un numéro sur deux, c'était les New Mutants, et ainsi de suite. Et c'était super, super cool. Franchement, en fait, vous avez des planches super belles. Après, je sais que c'était paru chez... je vais la remettre là, parce que sinon je vais galérer. C'était paru chez les Marvel Deluxe, et il n'y avait pas tout. Et là, il y a tout le run. Il y a 14 numéros sur 12 ou 14, je sais plus exactement, mais en bref, il y a... Ah, c'est Mystique 12. Il y a 12 numéros de Mystique pour avoir toute son histoire complète, et dans chaque kiosque, il y a 2 numéros. Et ainsi de suite. Là, il y a l'X-Men hors série. Donc, l'X-Men hors série, foncez. Si vous trouvez un comics X-Men hors série, généralement c'est une saga complète. Et c'est plutôt pas mal. Je vais prendre au hasard. Pas forcément du bon. J'ai pas forcément apprécié. Mais sinon, il y avait voilà les X-Force Cable de Rob Liefeld. Il y avait quoi? Il y a même le dernier numéro, le numéro 28, c'était avec Tornade et Black Panther. Ouais, pas mal. Voilà. Et c'était sur leur rencontre. Et c'était sur leur rencontre en fait. Et c'est hyper intéressant. C'est un peu le bordel. J'aime pas que c'est le bordel. Elle est tout bien rangé. Ouais. Hop. J'essaie de ranger au mieux pour après. Voilà. Et là, vous avez tous mes Marvel Deluxe qui vont là aussi, je vous rassure. Qui vont là. Donc là, il y a quoi? Il y a les Dark Avengers. Donc plutôt pas mal. C'est avec Norman Osborn qui prend une armure, donc la Iron Patriot, et crée ses propres Avengers, la version Dark.
en fait un peu les Némésis. Par exemple pour Wolverine, bah, il y a son fils Daken. Pour Spider-Man, c'est celui qui était Scorpion, qui possédait le symbiote de Venom. Il y avait Sentry, il y avait Ares pour remplacer Thor. Enfin, c'était vraiment pas mal. Pour Miss Marvel, il y avait sa Némésis. J'ai plus son nom. Et puis voilà, j'ai quelques comics en deluxe de Wolverine, Old Man Logan. Après, vous verrez que j'ai pas forcément besoin d'avoir les, les deluxe de Wolverine, parce que vous verrez que j'ai beaucoup de kiosques. Donc allez, c'était avant, quand il y avait une jaquette. Il y avait une jaquette et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un comics hyper intéressant de Wolverine, où on voit Wolverine qui est un peu en dépression parce qu'il a fait une certaine chose. Bah, il est pas en dépression, mais il attend de mourir, quoi. Et les dessins, ils sont juste incroyables. Et là, on peut voir Old Man Hawkeye, qui a eu un comics à son nom, DLG, en Marvel Deluxe. En Marvel Deluxe. Je remettrai bien après. J'ai quoi aussi? J'ai les Je suis Deadpool et Nous sommes X-Men, parce que j'adore les X-Men, comme vous avez pu le voir. J'ai les Secret Wars, j'ai Wolverine Arm X dans les éditions Gold. Alors les éditions Gold, c'est un peu les Marvel Select des éditions Best-of, en fait. En fait, il y a les éditions Best-of à l'époque, et c'était super bien. Par exemple, là, j'ai pris l'événement Secret Wars, donc le premier Secret Wars de 84, normalement. Et c'est plutôt pas mal. Et donc là, vous auriez les origines du symbiote de Spider-Man, Venom. Pourquoi? Peut-être si je le trouve. Alors, voilà, normalement. Parce que Spider-Man, il a abîmé son costume, et il cherche à avoir... Voilà. Typiquement aussi, c'est la page de Spider-Man. Il dit « Génial, je me piquerai plus les doigts avec les aiguilles », parce qu'il coupe ses propres costumes. Il va sur une machine, juste là. Et bizarrement, hop, il a son costume qui devient Spider-Man noir. Et après cet événement-là, il va voir que son comportement va changer au fur et à mesure dans les épisodes de McFarlane, je crois. J'avais dans une vieille édition à l'époque où c'était des vieux numéros. Et donc voilà. Et là, tout en bas, alors c'est pas parce que je n'aime pas les DC, au contraire, j'adore beaucoup DC, mais tout en bas, il y a mes comics dédiés à la maison DC Comics. Alors vous voyez pas, mais je suis plié en 4. Donc là, c'est tout ce qui est Justice League Rebirth, Batman Rebirth. Donc j'ai tous les Justice League Rebirth en kiosque, qui va du 1 au 16. Après, ça a terminé. Donc vous voyez plus voir les numéros. Et en fait, vous pouvez voir que Justice League, ça s'arrête au numéro 16. Après, ça continue dans les hardcovers. Comme vous pouvez voir, là, Jeff Jones, là, c'est l'univers avant New 52. C'est avant. Et en gros, ouais. Et les Batman, j'ai que 12 numéros. Et ça continue au tome 24, normalement. Après, là, j'ai les Justice League tome 1 et tome 2. Ça, c'est la période New 52. Et là, j'aime beaucoup. Mon personnage préféré de l'univers d'ici, c'est Green Lantern, Flash, puis Batman. Donc là, j'ai tout le run de Jeff Jones. C'est vraiment pas mal. En fait, on voit comment il gère de devenir Green Lantern. Bah là, il est déjà Green Lantern. Il y a après où on voit avec Abin Sur, il va dans le tome 0. Et là, vous avez tous les Green Lantern Saga, donc la période New 52. Il y a jusqu'au numéro 34, normalement. Et c'est vraiment pas mal. Donc là, je vais passer toutes mes éditions. J'enlève le flash. Toutes mes éditions hardcover. Les plus belles éditions, donc les éditions absolutes. Alors, je vais pas toutes les sortir parce que c'est vachement galère de les porter à deux mains. Enfin, à une main, vu que j'ai la caméra. Mais là, vous pouvez voir que j'ai Infinity.
les Age of Ultron, et là les Avengers vs X-Men qui sont incroyables. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de gens ont moins aimé, on trouvait que les univers, les crossovers après celui-là étaient dégressifs. Ça remontait avec un peu Secret Empire, mais beaucoup, c'était un peu décrié. War of the Rim, pareil, moi j'ai beaucoup apprécié, surtout Marvel 1602, ça n'a rien à voir avec, c'est pas vraiment un crossover. En gros, c'est tout l'univers Marvel, mais dans la période 1602, en gros, du début du XVIIe siècle, et c'est vraiment plutôt cool. Vous pouvez voir par exemple Spider-Man avec une collerette un peu à la Shakespeare, enfin c'était plutôt pas mal, c'est marrant. Donc là, l'omnibus, l'absolute Carnage, c'est pour ça que j'ai un peu bégayé, ben c'est le seul absolute où il y a plus de 800 pages. La couverture sont incroyables, j'ai pas eu de défaut de fabrication, on va dire. J'ai pas eu de problème d'impression ou de pagination. Franchement, il est juste incroyable en termes de qualité et de pages, en fait, en termes de ratio. Ben, franchement, on est plutôt pas mal. 75€, comme chaque absolute. C'est un peu cher, mais c'est la version noble des plus beaux comics de chez Marvel, j'ai l'impression. Après, il y a les omnibus, on va pas se mentir. Et comme vous pourrez le voir après, j'ai beaucoup de comics liés à Conan, parce que Conan, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, il casse. C'est vrai qu'il c'est un peu décrié, enfin, surtout sur les différents groupes que j'ai pu aller sur Facebook, et franchement, c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer. C'est le Conan de Busiek, donc des Dark Horse, paru en 2004. Panini a récupéré les droits en 2018. Et comme vous pouvez le voir, j'avais discuté avec certains, ils disaient que ouais, c'est plus dessiné à la main, c'est numérique, on perd un peu le charme du comics. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence. Oui, c'est vrai que, comme je vais pouvoir vous montrer plus tard, que les Conan dessinés par Buscema ou Frazetta, si je dis pas de conneries, sont incroyables. Vous allez voir qu'après, pourquoi j'aime Conan, j'ai acheté les Wolverine de l'époque, c'est Mick, et c'est dessiné par Buscema. Et je l'ai vu tout à l'heure, et j'ai fait peut-être pour ça que j'aime j'aime autant les dessins de Conan, en fait. Parce que Buscema, à l'époque, dessine, je sais pas s'il est toujours vivant, je pourrais pas vous dire, mais il dessinait super bien. Et vous allez voir que quand je vais vous montrer les comics du Savage Sword of Conan, ceux qui sont là par exemple, les dessins pour les années 70, parce que les premiers datent de 74, ils étaient incroyables. Alors, vous pouvez voir que le temps est pas foufou, et pourtant il y a plein de lumière. Je vais le laisser là, parce que j'ai trop peur de faire une connerie. Ça, vous pouvez voir, ça peut être intéressant. Je suis décidé à me répertorier tous mes comics, et j'ai fait les X-Men, ce à quoi ça correspondait, le nombre du numéro, la date d'apparition et ce que j'ai déboursé. Et je me suis amusé à faire ça. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait